Bonjour tout le monde, du neuf et du moins neuf en fait finalement, également dans l'affaire Didier Raoult, hydroxychloroquine, IHU, sciences, fraude, huissier, etc. Des documents viennent de sortir sur les réseaux et donc je vais vous les partager, les lire avec vous. Vous savez qu'on a beaucoup critiqué, j'ai beaucoup critiqué l'inaction des instances, l'ordre des médecins, qui maintenant finalement porte plainte, fait appel, etc. contre Didier Raoult, mais il a fallu temps. J'ai râlé contre les ministres, contre les présidents d'université, contre les chercheurs, contre les collaborateurs de Didier Raoult, parce que on ne voyait rien sortir comme critique. On a vu certains témoignages anonymes dans des enquêtes journalistiques. On a vu dans complément d'enquête que des saisines en 2018 contre Didier Raoult, signées par 2 ministres, n'ont jamais abouti, comme si l'individu était protégé. Et en fait, il se passait des choses, mais il se trouve que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, on n'est pas forcément au courant de toutes les courriers qui circulent, toutes les inquiétudes, de toutes les enquêtes mises en œuvre, et du reste, il y a eu des rapports de l'IGAS et d'autres autorités de santé et de recherche qui ont pointé du doigt le problème avec l'IHU et les recherches sur la chloroquine. Alors, je rembobine, je refais un petit point. L'hydroxychloroquine ne soigne pas la Covid, c'est une donnée scientifique consensuelle dans le monde entier, c'est comme ça, c'est établi. Deal with it, il faut faire avec. On est en 2024 maintenant, on a eu le temps. Le temps a fait son œuvre, on savait que le temps allait faire le tri, le temps l'a fait, la chloroquine ne soigne pas la Covid. On sait aussi que le traitement proposé par Didier Raoult a causé des dizaines de milliers de morts pendant la pandémie, pendant les différentes vagues. Ça aussi, désormais, c'est un ordre de grandeur établi. On n'aura jamais le nombre exact, mais là aussi, le temps a parlé. On sait que ça a ses conséquences. Et donc, en fait, c'est une affaire diablement sérieuse, en réalité. C'est un scandale sanitaire. L'équipe de Raoult a eu tort sur ce traitement. Et si on s'arrêtait là, eh bien, écoutez, malheureusement, ça arrive. On ne peut pas demander aux gens d'être parfaits, d'avoir toujours raison. Les chercheurs défendent leurs hypothèses, défendent leurs résultats, parfois contre l'évidence. Et c'est humain, et on va dire, à la limite, s'il n'y avait que ça, bon, ce ne serait pas extrêmement grave. Seulement, on est en 2024, et Didier Raoult continue de clamer qu'il a raison contre les preuves, continue de dire que son traitement est plus efficace et que les vaccins pose des problèmes. Or, la posture qu'il adopte, on la croise en général plutôt chez les platistes, les antivax, les créationnistes ou les tarés ignorants, et pas chez les professeurs d'université éminents et renommés. Donc ça pose un problème grave parce que ce monsieur continue de s'exprimer et d'être cru. Mais plus grave encore, et c'est là où en fait on a du neuf, on a vu des enquêtes journalistiques qui ont évoqué le fait que des résultats publiés et signés par Didier Raoult étaient truqués, qu'il y a eu de la fraude. On sait que les instances, notamment l'université d'Aix-Marseille et son président Éric Breton, ont protégé Didier Raoult et donc ont trahi leur devoir, le service public, la science et la santé publique. Tout ça, on va le voir ensemble parce qu'il y a des documents. Et notamment, je voudrais commencer par montrer un document qui a été publié sur Twitter par Guillaume Limousin, vous le connaissez, c'est Sonic Urtican qui a fait perdre Didier Raoult au tribunal récemment. Et donc c'est un document, c'est un courrier qui date de septembre 2022 et qui fait référence à des événements d'avril 2020. Avril 2020, rappelez-vous, donc on a eu la Covid-19, donc c'est fin 2019, début 2020 on a des infos, en février c'est la fin de partie, février, mars, avril, c'est les 3 mois qu'il a fallu pour que on puisse avoir le temps d'évaluer ce que valent les résultats de l'IHU et qu'on compare avec d'autres. Donc, en avril 2020, c'est le moment où ceux qui savent. C'est le moment où les gens constatent si oui ou non on peut se fier à Didier Raoult. Et donc, en avril 2020, cette personne, qui est directeur de recherche au CNRS, avait pris à tâche auprès de différentes personnes. Et en 2022, il relance le président Éric Breton et Pierre-Jean Weiler. Et vous verrez, son courrier est transparent sur les personnes à qui il s'adresse. Alors, on va lire ensemble ce document. Cher Monsieur Breton, cher Monsieur Weiler,
Le 6 avril 2020, j'avais contacté M. Weiler, référent intégrité scientifique d'Aix-Marseille Université, pour le saisir d'un cas de malversation apparente dans la publication du laboratoire de Didier Raoult, à l'IHU Méditerranée, prétendant montrer un effet bénéfique d'un traitement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine contre la Covid-19. Cet article a beaucoup fait parler de lui dans le grand public et il a eu des conséquences mondiales, mais il était truffé d'erreurs, qu'on peut croire involontaires, et même de manipulations délibérées, invention de données, omission de données qui ne peuvent pas être involontaires puisqu'elles impliquent une démarche active de falsification. Ça balance. Dans sa réponse du 7 avril 2020, M. Weiler m'annonçait ouvrir un dossier d'instruction sur cette affaire. Plusieurs mois plus tard, à l'occasion de la publication d'un correctif de cet article en janvier 2021, le labo Raoult démontrait même que les manipulations de données étaient encore plus graves puisque la correction des effectifs des différentes cohortes prouvait que des patients morts ou envoyés en réanimation avaient été comptés comme participants à la totalité des 6 jours d'études. Et leurs données de quantification de l'ARN viral étaient présentées dans l'article de mars 2020, alors qu'elles étaient donc inexistantes. Les données publiées en mars 2020 avaient donc été falsifiées, encore plus largement que ce qui apparaissait à l'époque. J'avais contacté M. Weiler pour lui proposer ces nouveaux éléments, mais il les a refusés, arguant de la qualité des enquêteurs et du fait que les conclusions de l'enquête étaient sur le point d'être remises à M. Berton. 1 an et demi plus tard, il est probable que l'enquête soit maintenant terminée. Mais à ma connaissance, Aix-Marseille Université n'en a jamais publié le rapport. C'est très regrettable parce que les charges sont lourdes contre cet article, qui n'a pourtant jamais été rétracté, et qu'il a eu des conséquences désastreuses. Il y a quand même eu des morts par overdose d'hydroxychloroquine, des obstacles à l'organisation des essais cliniques du printemps 2020, parce que les patients avaient massivement été pré-traités à l'hydroxychloroquine, sans parler du massacre au Brésil, où le président Bolsonaro a fait distribuer de l'hydroxychloroquine au lieu des masques en 2020. Si une fraude de cette ampleur, et avec des conséquences aussi monstrueuses, doit passer par pertes et profits, comment peut-on garder confiance dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche? C'est une très bonne question. La presse a amplement relayé les détails de quelques autres scandales concernant cet institut. Les essais cliniques illégaux sur la tuberculose, l'absence de consentement de patients, la fraude aux consultations de comités d'éthique. Mais cette fraude apparente sur l'hydroxychloroquine, qui a fait croire à l'efficacité d'un traitement dont les données démontraient au contraire qu'il était au mieux inefficace, au pire toxique, cette fraude apparente est encore plus grave par le nombre de patients concernés et par les décès qui lui sont attribuables. Il me semblerait donc incompréhensible qu'Aix-Marseille Université ne publie pas les conclusions de son enquête. Une bonne partie du monde scientifique et des sociétés savantes semblent également de cet avis et seraient prêts à demander publiquement la publication de ce rapport si l'université n'en prenait pas l'initiative. Puis-je vous demander de rendre public ce rapport d'enquête? Bien cordialement. Septembre 2022. Bientôt 2 ans se sont écoulés. Et encore une fois, comme pour le reste, les informations ne circulent pas. On n'a pas les rapports publiés. Et là, du coup, vous constatez comme moi qu'on a des professeurs, des directeurs de recherche qui ont fait du bruit en coulisses, qui ont contacté, qui ont tiré les sonnettes d'alarme, qui ont voulu que les institutions se bougent. Il y a probablement d'autres courriers de ce type. Et d'ailleurs, si vous avez écrit à des instances et que vous êtes dans le monde académique, chercheur, directeur de recherche, professeur, et que vous voulez rendre public les courriers que vous avez écrits à l'époque, envoyez-les-moi si vous voulez et je les diffuserai. Je veux montrer, parce que c'est l'honneur de la profession qui est en cause, que le monde académique n'est pas resté amorphe comme on a pu en avoir l'impression. Pendant ce temps, pendant que les journalistes mettaient en évidence des choses, on a Didier Raoult qui a hurlé, comme d'habitude, sur les réseaux, c'est nous les gentils, et nous, on a un huissier qui a constaté qu'il n'y avait pas de fraude.
Et on va reprendre cette affaire parce que, figurez-vous que, par des moyens dont je n'ai pas les détails, le rapport de l'huissier a été diffusé. On a la feuille signée par l'huissier, et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir. Si je tape dans Twitter X, c'est-à-dire l'interface par laquelle M. Raoult s'exprime beaucoup, je tape Didier Raoult, huissier. Quand a-t-il parlé d'huissier? Et on remonte dans le temps, on va regarder la première instance dans laquelle il a parlé d'huissier. Notre étude sur la baisse de la charge virale par le traitement par hydroxychloroquine dans le Covid est en ligne et confirme notre première étude. Nous avons fait valider les données de la première par l'huissier, montrant que l'émission Complément d'enquête utilisait des faux. L'émission accusait Raoult, témoignage à l'appui, d'avoir trafiqué les données. Didier Raoult, dès le 22 mars 2023, annonçait publiquement qu'il avait un constat d'huissier qui disait que l'émission avait menti et produit des faux documents. Donc là, c'est parole contre parole, mais là, il y a un huissier. Là, quand il y a un huissier, on se met à y croire. En juin 2023, c'est nous les gentils. C'est pas nous les tricheurs. Notre étude sur les 30 000 cas de l'IHU en 2020-2021 bouleverse les communicants, car elle est garantie sans tricherie, exhaustive, disponible, basée sur des données brutes et vérifiables, validées par un huissier. Elle échappe aux calomnies sur les résultats. Donc l'huissier garantit tout, c'est sûr, on continue. Le 13 juin, quelques jours plus tard, c'est nous les gentils. Nous sommes plutôt du côté de l'ami public numéro 1, ayant soigné à tout prix, vacciner ceux qui en avaient besoin, et nous avons été traités comme l'ennemi public numéro 1. La mortalité dans l'IHU, certifiée par huissier, est la plus basse au monde. Et la NSM porte plainte contre nous, etc. etc. Donc l'huissier est la preuve ultime. Je vous rappelle que partout dans le monde académique, personne ne fait valider ces données par un huissier. Les gens qui veulent déposer un brevet suivent un protocole particulier, etc. Il y a des choses pour valider l'ancienneté des découvertes ou des inventions. Mais quand on fait des travaux scientifiques, on publie, et puis éventuellement, quand il y a un doute, eh ben, on fournit les données brutes à ceux qui les demandent. Didier Raoult a toujours refusé de fournir les données brutes de ses travaux. Il a préféré passer par un huissier, ce que personne ne fait. Et déjà en soi, si personne ne le fait dans le monde académique, c'est peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire. 25 août 2023, et là, il cite du François. On est les gentils. Philippe Broucky vous explique pourquoi nous avons eu la mortalité la plus faible de patients hospitalisés pour un Covid au monde et vérifiée par un huissier. 15 novembre, un retour à la morale médicale est nécessaire. On est les gentils. Nous avons publié l'analyse de notre banque de données sur la prise en charge des patients atteints de Covid-19 jusqu'en décembre 2021. Cette analyse rétrospective authentifiée par un huissier rapporte la mortalité identifiée par l'INSEE des 30 000 personnes traitées à l'IHU par différents traitements et à différents stades de leur maladie. Voilà, donc depuis ce temps-là, depuis mars 2023, donc il y a un peu plus d'un an, M. Raoult argumente sur Twitter, au lieu de se défendre dans l'arène scientifique des revues, des colloques, des séminaires, puisqu'il a toujours refusé de débattre avec des chercheurs sur ces questions-là. Il préfère aller chez Hanouna insulter des chroniqueuses. Et bien maintenant, on a le rapport d'huissier. Merci à Fabrice Franck d'avoir publié sur Twitter. Je vais le retrouver, voilà, le fameux rapport d'huissier de l'IHU Marseille, censé montrer l'absence de fraude dans le papier Gautret et al., ne fait que montrer ce que les auteurs ont montré au commissaire de justice. Tremblay, complément d'enquête. Et donc, du coup, on a le document. Monsieur Didier R, né en 52, professeur émérite, demeurant boulevard Jean Moulin, c'est l'adresse de l'IHU, hein, il n'y a pas de doxing. Hein. Donc, l'huissier déclare ceci, à la requête de M. Raoult, lequel m'a préalablement exposé, 2 points, je suis professeur émérite de médecine de l'Université Aix-Marseille. Il a été diffusé un reportage dans l'émission Complément d'enquête du 17 novembre 2022, nommé Didier Raoult, le savant flou, au cours duquel la journaliste
Madame Nathalie Sapena indique avoir reçu par courrier électronique une liste de patients inclus dans l'étude de Gautret et al. De 2020 sur les patients Covid. La journaliste indique et illustre avec des images du présumé fichier que l'IHU de Marseille a modifié le statut viral de plusieurs patients. Elle indique que 4 patients sont notés négatifs dans le fichier qu'elle présente, alors que dans l'article Gautret et al., ils sont notés positifs. En fin de reportage, il est conclu à une fraude. Les données utilisées par l'article Gautret nous ont été adressées par courrier électronique en date du 13 mars 2020 de la part du CHU de Nice. Sur cette liste, nous avons pu identifier les 4 personnes mentionnées par Madame Nathalie Sapena dans le reportage. Ces dernières apparaissent comme positives. Je vous requiers aux fins de procéder à toute constatation au regard de ces déclarations, d'en prendre photographie et du tout en dresser un procès verbal de constat. Ça, c'est la demande de Didier Raoult à l'huissier. Et du coup, déférant à cette réquisition, je, commissaire de justice à Sunena, sous-signé, me suis rendu ce jour à l'IHU et qu'est-ce qu'il déclare avoir vu? C'est la page suivante. Il est procédé à l'ouverture de la pièce jointe d'un fichier, d'un mail. Il s'agit d'un fichier Excel comprenant plusieurs dizaines de lignes. Sur chacune des lignes, il est indiqué les initiales, une date de naissance, ainsi que les résultats qualitatifs, à savoir positifs ou négatifs, des tests PCR journaliers. Il m'est interdit de réaliser un cliché photographique de ce fichier compte tenu du secret auquel est tenu le service, secret médical. Le requérant me déclare avoir identifié les 4 personnes dont il fait référence dans le reportage de l'émission Complément d'enquête. Ces 4 personnes sont isolées sur un fichier Excel. Voilà. C'est tout ce qu'on a. L'huissier n'a pas eu accès au nom complet parce que sinon cela aurait violé le secret médical. Alors soit Raoult et son équipe ont violé le secret médical en donnant accès à l'huissier à des informations qui permettent d'identifier les 4 personnes, pour peu qu'on considère que le mail était authentique et que le fichier Excel n'a pas été trafiqué. Parce que si quelqu'un est soupçonné de fraude, on peut éventuellement envisager que les efforts qu'il fasse pour se disculper puissent passer par une fraude supplémentaire. Donc, l'huissier, on ne sait pas s'il est absolument sûr que le mail et que la pièce jointe qu'il ouvre viennent vraiment du CHU de Nice à l'époque. On n'a pas la preuve. Il n'a pas eu accès au nom des 4 personnes concernées. Il a eu accès à un fichier Excel séparé, préparé par Didier Raoult et son équipe pour qu'il puisse constater qu'il y avait marqué positif dessus et pas négatif dessus. Et c'est tout ce que prouve ce document d'huissier. Vous vous rendez compte du niveau. Est-ce que ce document, cette déclaration d'huissier, cette procédure démontre qu'il n'y a pas eu fraude dans la manière dont les individus étaient détectés, positifs ou négatifs, entre l'hôpital de Nice et l'hôpital de Marseille, et le papier finalement publié? La réponse est non. Et ça peut être frustrant, mais figurez-vous que dans l'histoire des sciences, c'est comme ça que ça marche. On n'a jamais la preuve absolue que les données n'ont pas été inventées. Parce qu'on part du principe que les gens qui publient un papier ne fraudent pas, parce qu'on part du principe que s'ils fraudent et qu'on le détecte, leur carrière, elle est finie. Or, le problème qui se passe, et on l'a montré avec différentes émissions sur les métasciences, sur la tronche en biais, c'est que le monde académique, depuis pas mal de temps, voire peut-être depuis toujours, est très complaisant et ne termine pas la carrière des fraudeurs. Il y a des gens, on sait qu'ils fraudent, mais ils ont un statut, ils sont professeurs de sciences, ils restent en place, et on ne les vire pas, et ils continuent de publier. Et donc on ne peut plus leur faire confiance, mais ils continuent de publier. Il faudrait que ça s'arrête, parce que le jour où ça s'arrêtera, alors évidemment, toute démarche pour avoir un huissier paraîtra encore plus baroque qu'elle ne l'est déjà. Vous n'avez jamais la démonstration qu'un papier n'a pas, qu'il n'y a pas eu de fraude, parce que tout simplement, on n'en a pas besoin dans l'écosystème
académique, compte tenu des valeurs fondamentales de ce milieu. Il y a des fraudeurs, il y a des tricheurs, mais c'est censé être l'exception. Et donc, les papiers, les études ne sont jamais considérés comme étant des preuves en soi. C'est pour ça que la reproductibilité des études est importante. Quand une équipe montre quelque chose, il pourrait y avoir fraude. On attend que d'autres équipes reproduisent ce résultat ou l'utilisent et montrent qu'il était valide, équipe indépendante, et alors, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 6 ans. Alors à ce moment-là, ok, les données sont parfaitement validées et rentrent dans le corpus des connaissances. Tant qu'il y a un seul papier qui montre quelque chose, c'est pas une preuve scientifique que cette chose est vraie. Et sur le Covid, on a publié, mon Dieu, mais des centaines d'études, on a des méta-analyses et on sait ce qu'il en est. Les résultats montrés par Gautret et al., d'abord, c'était ni fait ni à faire, c'était des effectifs trop petits, il y a plein de problèmes, et de toute façon, le hasard aurait pu produire un résultat positif par erreur, là où il n'y en a pas, par pur hasard, parce que les stats produisent ça parfois, et les autres études derrière, faites dans d'autres équipes, montrent que ce résultat n'était pas fiable, il n'était pas correct, c'était pas vrai. Aucun rapport d'huissier ne pourra changer ça. Maintenant, le soupçon général, comme quoi il y a eu fraude dans ces papiers, il vient des témoignages des collaborateurs de Didier Raoult dans des enquêtes qui ont été réalisées, je crois, par Mediapart. Bon, là aussi, la messe est dite. Ce qui serait bien, c'est que ces témoignages puissent se faire à visage découvert. Mais on sait que le personnage est vindicatif, qu'il est puissant et qu'en plus il est procédurier et qu'il traîne les gens au tribunal. On peut comprendre que les gens n'aient pas envie de témoigner à visage découvert, mais on en aurait besoin. C'est ça qui pourrait solder les comptes. Que les gens qui savent en parlent. Toujours est-il que le rapport d'huissier, cet argument massu que Didier Raoult répète dans les réseaux sociaux depuis maintenant plus d'1 an, voilà ce qu'il vaut, et maintenant vous savez ce qu'il vaut. Ça ne va pas changer grand-chose à la géométrie des camps constitués avec des pros et des anti, et ceci, cela, et je ne m'attends pas à ce que des pro-Raoult qui, encore aujourd'hui, continuent de défendre ce qu'ils racontent, soient convaincus par cet argument-là. Donc, évidemment, la vidéo, elle n'est pas faite pour eux, ne leur partagez pas, ça ne sert à rien, mais sachez-vous, qui êtes la majorité et qui acceptez ce que la littérature nous dit, mais qui est ouvert et qui ne voulez pas condamner les gens comme ça, de but en blanc, parce que vous voulez être mesuré, vous voulez écouter les uns et les autres, et vous avez bien raison, voilà, sachez ce qu'on peut dire maintenant de ce que vaut cet argument que Didier Raoult répète depuis 1 an sans jamais avoir publié ce rapport. Pourquoi Didier Raoult, qui dispose de ce rapport d'huissier, ne l'a pas publié lui-même? Parce que quand on le regarde, on voit bien que ça ne vaut rien, en tant que preuve de ce qu'il est censé prouver. Voilà, c'était une petite mise au point. Évidemment, l'affaire va continuer parce que c'est un vrai scandale. On a affaire au plus grand scandale scientifique depuis très longtemps, notamment parce que les personnages sont protégés en haut lieu, que des enquêtes demandées par des ministres n'ont jamais été réalisées, parce que ça remonte très haut, qu'il y a du pouvoir, qu'il y a de la peur, qu'il y a de la terreur, et qu'il y a du harcèlement, et tout ça, et donc on va parler de l'affaire jusqu'à ce qu'elle aille à son terme, et ça va peut-être prendre encore des années. Restez à l'écoute, accrochez-vous, et méfiez-vous évidemment des idées que vous acceptez de mettre dans votre tête, parce qu'une fois qu'elles y sont, c'est un peu compliqué, et je salue bien bas et avec un profond respect toutes les personnes qui ont cru Didier Raoult et qui se disent quand même maintenant, malgré tout, mince, peut-être que j'ai eu tort, parce que vous vivez un truc qui est compliqué. Et on vous doit le respect, si vous êtes capable de remettre en question votre position, surtout si vous avez défendu publiquement le personnage. C'est compliqué de se remettre en question, et sachez que on le sait très bien, et que je salue, et qu'on est plusieurs à saluer ce courage. Alors n'hésitez pas à le dire publiquement. Sur ce, bonne nuit.